Nous voilà maintenant à la deuxième journée de notre petit road trip en Belgique. Et aujourd'hui cette journée va être tout simplement inoubliable parce qu'on va faire, je pense, les plus grands spots de Belgique. Et aujourd'hui je vous réserve déjà une petite mise en bouche avec un magnifique théâtre abandonné. Donc la porte est déjà ouverte, c'est pratique. Et voici la tête du théâtre, tout simplement magnifique, comme vous pouvez le voir. Bon, il est en mauvais état, hein. Je pense qu'ils doivent le refaire ou un truc comme ça parce qu'il y a pas mal de nouvelles planches et tout. Mais franchement, c'est sympa. Bon, c'est pas le théâtre le plus clean que j'ai fait, franchement. Puis encore la scène, l'estrade. Ouais, c'est de grimper à l'étage, voir ce qu'on peut trouver. Salut! Donc là on se trouve à l'étage supérieur. Tout simplement grandiose. Et surtout le lieu est quand même assez grand en soi. Puis il y a même encore un étage au-dessus. Les salons privés d'époque. En tout cas, je pense que c'est ça. Sinon, ma grande ça tient en fait. Je pensais que les escaliers étaient un peu en mauvais état. Mais sinon, ça tient en fait. Le lieu est quand même vraiment magnifique. Hein. On ira voir ce qu'il y a derrière la porte. J'avais oublié ma petite lampe LED. Ce fait qu'on voit pas beaucoup dans le noir parce que je fais avec la lumière du téléphone. Petite salle pas très intéressante. Ouais, j'ai lâché le plancher en mauvais état. Je sais pas m'emmerder à y aller. Ouais, c'est pas la bonne entrée. C'est là où le plancher est encore pourri. Donc finalement, j'ai réussi à trouver une entrée pour aller sur le haut. Et là, on est vraiment tout au-dessus du théâtre. Dernier étage. Magnifique. C'est magnifique, franchement. Encore les endroits pour où on pouvait s'asseoir à l'époque, je pense. Puis c'est impressionnant depuis les hauts. Enfin, on le voit pas en vidéo. Mais c'est quand même haut. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a derrière la petite porte là en bas. Dans 2 km, prenez la sortie à droite sur E42 direction. Donc là on se trouve au plus gros urbex que j'ai de Belgique. En tout cas, on va visiter le château Bangui. Donc je suis excité quand même d'aller le visiter. Ça fait quelques temps que je voulais le faire. En espérant qu'il n'est pas protégé ou rien. D'apparence non. Hein. Regardez-moi ce truc. Enfin ce château. Oh, tiens. Il est magnifique hein. C'est le moment de faire une photo Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Kentucky. Regardez-moi comme ce lieu est totalement gigantesque. C'est vraiment, c'est ma consécration en fait dans l'urbex, c'est ce pourquoi je suis venu en Belgique. Enfin ça, c'était avant de voir le lieu, car il a bel et bien changé depuis les dernières photos que j'ai vues. Comme quoi les lieux d'urbex sont assez éphémères à cause du temps et des casseurs.
fait un peu froid quand même, hein. C'est beaucoup froid. Quand je viens de monter à l'étage, Je pense que les escaliers ça va. Ah oui merde. On peut marcher sur cet escalier quoi. Je pense. c'est un peu limite. Mais là t'as cet escalier en colimaçon tu vois là. L'escalier en colimaçon, ça va, mais à l'étage, il est vraiment dangereux. T'as encore d'autres salles là. Ouais faut faire gaffe par contre parce que. Elles sont vraiment cool. Ouais. Faut faire vraiment gaffe avec le lieu parce que ça tient franchement à rien. C'est vraiment pas très safe du tout. Enfin là, on voit le plancher de l'étage du dessus, faut que tu vois comme il est. Ah oui en effet. L'étage du dessus il est pas mal amoché quand même. Hein. Quoi? L'étage du dessus c'est pas mal amoché quand même. Ouais, je ne pensais pas autant abîmer de sac que ça. Ouais, regarde l'état du lieu, putain. Sacrément mal vieilli en fait. Là, ça va. Ça va là? Attends, j'essaie de me menturer. Après moi je suis plus lourd donc c'est ça qui est compliqué. Parce que là les poutres, enfin on voit bien que le niveau du plancher c'est un peu mort. C'est pas là. Faire bien gaffe pour les pieds parce que regardez, Ouais. une erreur et on est mort. Les combles, elles sont magnifiques. Alors après la question c'est est-ce que c'est accessible? S'il y a 70 kilos qui passent. Ouais, c'est vrai que quand je passe l'escalier il aime pas trop quand même. Là, je suis sur une poutre, mais. Il y a une poutre là? Là, il y en a une grosse qui fait le long, mais moi, j'irais pas plus loin si j'étais toi. Ouais, bah j'ai pas envie de me péter la gueule aussi. Mais là franchement le plancher est bien mort là. Parce que la photo que tu m'as montré de ce château-là, Ouais. il était encore nickel en fait à ce moment-là. Ouais je pense qu'il était encore nickel. Et tu vois ça évolue. Il y avait même un piano tu vois il me semblait. Regarde c'est. Ouais c'était la pièce, elle était nickel. Le sol était nickel. C'est hallucinant ça. Mais t'as vu comme l'eau s'est infiltrée, enfin il y a. Ah, là c'est les cuisines, regarde. T'as encore des. Là c'est toutes les cuisines. Il y a les hôtes encore. Tout le bordel. Puis on peut même descendre en bas. Je vais attendre mes potes pour aller là en bas quand même. Je pense qu'il est quand même plus ou moins récent le bâtiment, enfin plus ou moins récent. Même s'il a très. Enfin, s'il ressemble à ça maintenant. Parce qu'il y a des installations électriques et tout, des normes, enfin pour au cas où il y a un incendie, comme ça. Il n'y a pas forcément de ça dans tous les bâtiments en règle générale. Puis là on chauffe, ça sera là. Il a pas mal été visité quand même. Hein. Wow. Mais franchement au niveau des briques et tout ça, c'était vraiment bien foutu. Le bâtiment aurait été l'Angleterre. Autour il y a un terrain d'airsoft. Donc c'est un peu pour ça que c'est un peu niqué aussi. Parce qu'on a vu là-bas un genre de
bâtiments un peu militaires et tout. Puis là même, on peut le voir à droite à gauche, je vous montrerai en sortant, il y a aussi pas mal de choses qui ressemblent à ça, à l'airsoft ou paintball je pense, un truc comme ça. C'est intéressant là ou pas du coup? Ouais, la pièce est belle en fait, c'est dommage. La pièce est très belle. Mais... Après j'ai de la lumière si tu veux. Hein. C'est dommage parce que. T'as encore la cheminée là, regarde. Hein? T'as encore la cheminée? Ouais, il y a plus trop d'intérêt en fait ici parce que c'est trop vieux. Je pensais pas que c'était autant abîmé, tu vois. Parce que tu vois, dans les images que j'ai vues, là on pouvait avancer. Puis le piano était là. Hein? Le piano était ici. Ah, quel dommage. Il était là? Ouais, là. Dans les environs, il était là le piano. C'est incroyable ça. L'eau est partout en fait. Le bâtiment il est beaucoup humide. C'est pour ça que c'est autant détruit en fait. Après à savoir depuis combien de temps il a abandonné. Puis regarde, je pense qu'il y a des gens ici, ils ont dû bien se servir, tu vois, regarde. La cheminée a disparu, la genre de peinture a disparu. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Enfin toutes les choses de valeur. Ça a brûlé aussi un peu. Puis même là-bas on peut remarquer il y a une dépendance. Ça c'est sympa, on va la voir tout à l'heure. Puis ça c'est tout le... Regardez, quand je vous avais dit qu'il y avait de l'airsoft ou du paintball, il y a ce genre de petits trucs autour du château. Puis quand on sort, la vue franchement... C'est la première fois que je voyais un château full brick rouge comme ça. C'est pour ça qu'il est vraiment... Enfin il est beau de l'extérieur mais de l'intérieur il est vraiment rongé. C'est ça ce qui est dommage. C'est énorme de ce côté-là, regarde. Waouh. Puis après on peut rentrer dans le bâtiment. Il n'y a pas que moi qui ai laissé des trucs de GoPro. Je pense que c'est là où il se prépare concrètement. Ouais, c'est ça. Truc de préparation. FPS zone in. Dingue. Ouais, tu sais, ils ont réussi à remettre des WC. Ouais, je pense que le prochain, s'ils font des. Attends, c'est pas très agréable. Ah, ça pue. Ça, tu peux me descendre en bas. Est-ce que c'est intéressant? I don't know. Non, ça a été. Putain, ça m'a fait peur, ça, c'est une guêpe en fait. Y'a rien d'intéressant en bas? J'ai même trouvé la buvette. Ça c'est la buvette. Bon, y'a rien ici, on se casse ou pas? Ouais, on se fait un petit burger. Donc là les amis, on est dans un des plus gros lieux d'Urbex Belgique. C'est un au fond d'eau, on peut appeler ça comme ça. Et le lieu est tout simplement énorme. Le problème c'est qu'il y a plein de sécurité à droite à gauche. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va pas se faire bouffer par un chien. Mais franchement, il est énorme. Regardez-moi ce lieu les amis. J'ai jamais fait d'urbex autant grand que ça les amis. Il n'y a rien qui est rassurant parce que chaque petit bruit est intimidant en fait. Regardez le lieu tout simplement énorme. Regardez tout ça. Putain, ça c'est du lieu franchement. Et c'est vraiment
le plus grand urbex que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça c'est en Belgique. C'est juste incroyable. Ouais, il est incroyable C'est celui-là. magnifique. J'aurais plus tendance à aller là moi. Là ici que là, Julien. Quoi? J'aurais plus tendance à aller là, ici que là. Voilà. Mais là, il n'y a rien. Parce qu'à bas, il y avait les caméras. Ça c'est ce que c'est ça? C'est un chaudron où tu mets le métal, je pense. Regardez-moi ça. C'est énorme, franchement. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'il faudrait chuchoter maintenant. C'est incroyable ce truc. Putain, wow. C'est énorme. Putain, ça tu mets 3 jours à tout le faire ce lieu. Bordel. Je pense que c'est un aboutissement pour les gens qui font de l'urbex quand même, de trouver ce genre de lieu. Il y a 30 ans possible. C'est qu'on est en dessous d'une méga cuve chimique. Ah, c'est des monstres cuves. Et encore, regarde, ça continue jusqu'à là-bas, purée. Oh putain, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est... Ouais, on fait une photo. Regardez la vue dans 3, 2, 1. C'est insane. Ça fait 5 fois que je le dis. Mais c'est pas grave. Purée. J'ai l'impression d'être dans un genre de Walking Dead. Et là, on est dans une petite partie. On est dans une infime partie par rapport au lieu du urbex. On n'aura jamais le temps de tout le faire, malheureusement, avec la lumière. Il y en a bientôt plus. J'ai pas une pannolette, puis exploration nocturne là-dedans, c'est vraiment dangereux. Il y a tellement de choses. Il y a 2 flottes là. Ouais, putain. T'es pas ça, arrête tension d'eau, je sais pas quoi. Putain. Je sais pas pourquoi je chuchote alors qu'il y a personne, mais bon, c'est un peu le lieu quand même. Puis là, si on descend, on va directement dans des bassins à rétention d'eau, je pense.
spots, c'est quasiment 10 spots en un. Tu vois, t'as l'envers, t'as l'extérieur, t'as l'intérieur. Alors. Ce qui est un peu énervant là, c'est qu'on n'a plus de lumière. Je dis ce qui est un peu énervant, c'est qu'on n'a plus de lumière. Ça c'est un peu relou ça. Hein? En tout cas, ça va bien cramer. Voilà mes petits Suisses, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like et vous abonner, ça me fera énormément plaisir et ça motivera à faire plus d'aventures urbex comme celle-ci. Et il y en a d'autres qui sont prévues pour bientôt. Et sur ce, portez-vous bien, ciao!